avec lui. Nous sommes dans la joie. Hier, on était ici pour la prière. Nous avons prié. Il y a une citation ici de frère Frank que je vais aussi lire pour vous. Pour la prière. C'est dans son exposé intitulé Le temps est proche. C'est dans le livre que j'ai, c'est le paragraphe 16. À propos de la prière, ce sont des conseils. Le souffle même de notre âme est maintenu par la prière. Inspiré par l'esprit. Si des personnes ou une assemblée négligent la vie de prière, ils sont coupés de la présence du même Dieu Tout-Puissant et se trouveront bientôt dans un état de tiédeur et d'indifférence compassée. Nous garderons peut-être les formes extérieures de la piété, mais en réalité, nous nous serons coupés de la ligne de vie qui nous met en connexion avec Dieu. Frère Branham disait, vous pouvez chanter trop, vous pouvez parler trop, vous pouvez crier trop, mais vous ne pourrez jamais prier trop. Il s'écriait, où sont ces réunions de prière qui duraient toute la nuit? Si le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, priait avec ferveur lorsqu'il était dans la chair. Vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 5, 7. Combien plus devrions-nous chercher la face de Dieu et apporter nos manquements et nos besoins devant lui? La prière est la communion personnelle avec Dieu. Lorsque, en toute humilité et dans un esprit de supplication, nous nous mettons devant lui dans le secret de notre chambre, nous apportons nos fardons, nos demandes et nos besoins personnels devant le trône de la grâce. Lorsque nous nous rassemblons, nous réunissons pour rendre un culte au Seigneur, et le louer, pour l'adorer et glorifier son nom. Amen. Alors le Saint-Esprit peut entrer lorsque l'atmosphère de la prière est bonne. Amen. Frères et sœurs, nous ne devons pas négliger la prière. Chaque personne doit faire tout pour prier. Pas seulement venir prier ici à l'église quand on a organisé la prière, mais nos vies doivent être une vie de prière. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi sans la prière. Il est impossible. Quelqu'un qui ne prie pas, même si vous dites j'ai la vérité sans la prière est un échec. Jésus lui-même qui est notre vérité, priait. Pas il priait seulement, il priait avec instance. Mais nous avons abandonné la prière. Combien entrent encore dans leur chambre et ferment la porte et prient?
Il y a même ici, parmi nous ici, qui se réveille même le matin, il court très vite. Je suis en retard. Tu es en retard au travail, même tu es aussi en retard en prière. Frères, mes sœurs, réveillez-vous. La prière est très importante. Jésus priait. Les disciples, ils ont dit, nous ne pouvons pas abandonner la parole et la prière pour servir à la table. La prière est très nécessaire. Nous avons des gens qui ont des problèmes, mais ils ne prient pas. Mais ils croient que le problème là sera résolu. Non. La voix de Dieu pour résoudre nos problèmes, c'est de lui parler. Alors nous parlons à Dieu par la prière. Alors nous avons refroidi. C'est ça l'âge de la Odyssée. Une vie de tiédeur. C'est pourquoi le frère dit, si les gens abandonnent la prière, ils auront des formes extérieures de piété. Vous le verrez, même en parlant, comme s'ils sont des bons hommes. Mais intérieurement, ils ont manqué le but. Parce qu'il n'y a pas la prière dans leur vie. Mon frère, cherchons la face de Dieu dans la prière. Nous devons prier dans toutes sortes de prières. Les gens ne gênent plus. S'il y a des gens qui devraient gêner, c'est nous. Si vous avez un problème, il faut aller dans la présence de Dieu. Moi je l'appelle 911. La prière, les jeûnes, c'est un cas d'urgence. C'est quand vous avez quelque chose qui vous prend à cœur, quelque chose qui ne va pas, vous voudrez que cela soit réglé. Approchez Dieu. Ici vous mangez beaucoup, il faut punir un peu le corps. Même si vous partez au travail, j'ai dit aujourd'hui, je vais être dans la prière. Prier, ce n'est pas, nous ne sommes pas des musulmans. Dieu répond à la disposition du cœur, pas ce que vous parlez. Dieu ne nous répond pas de ce que nous disons dans la bouche. Il répond selon les dispositions de ton cœur. Combien es-tu prêt? Qu'est-ce que tu cherches? Il dit, j'ai pris la décision de chercher Dieu pour qu'il me donne ça. Alors mes frères et mes sœurs, réveillons-nous. Revenons à la prière. La prière est très importante. Si nous la négligeons, nous serons des formalistes. Nous allons paraître, on va parler, on va prêcher, on va chanter, on va dire bonjour frère, que Dieu vous bénisse. Mais en réalité, les problèmes que nous avons seront plus nombreux. Parce que la seule voie de le résoudre, c'est d'aller vers Dieu. Daniel, un prophète, il priait 3 fois. Quand on a dit que personne d'autre ne doit prier notre Dieu si ce n'est que l'ordre du roi, il n'était pas parti pour lire la Bible. Non, non. Lire la Bible est bien. Écouter la prédication, c'est bien. Mais il est allé dans sa chambre prier. Il y a un temps pour chaque chose. Si il s'agit de lire la Bible, lisez la Bible. Même si vous lisez la Bible, lisez la Bible dans l'esprit de prière. Si vous ne la lisez pas avec un esprit de prière, vous ne comprendrez rien de ce que vous faites. Il faut faire tout, la prière et la parole. Nous avons des choses. Daniel priait 3 fois. Bon, on peut dire que Daniel était prophète. Mais
Le roi David. Sasa mfalme Daudi. Priait aussi 3 fois par jour. Un roi. Il n'était pas un roi simple. Un roi qui avait des conflits toute sa vie, tout son royaume. C'était des combats. Mais dans tout cela, il priait. Pas une fois, mais 3 fois. Mais nous prions combien de fois par jour? C'est pourquoi on voit même des réunions pareilles. Parfois on chante. Les gens, c'est comme s'il n'y a pas de voix des autres. On essaie de chanter, on essaie de motiver, mais il n'y a rien. Qu'est-ce qui motive? C'est-à-dire les gens en venant ici, tout le monde a prié. Ils ont dit, Seigneur, je veux t'adorer. Manifeste-toi. Nous voulons te voir. Nous voulons t'écouter. Guéris les malades parmi nous. Si nous tous nous prions avec un cœur bien disposé, frère, vous verrez des miracles ici. Mais les gens ne le font pas. Que Dieu nous aide. Revenons à la prière. Ça, c'était pour vous un peu vous réveiller. J'ai quelques annonces ici à faire. Dieu voulant, le samedi, moi je voyage, je pars au Burundi. Priez pour moi. Je prierai aussi pour vous. Voulez-vous que je prenne vos salutations aux frères? Il y a les frères, le pasteur du Bujumbura, le frère Aloïs. Quand il a appris que je parle là, bon, moi j'avais mes propres programmes. Mais m'a dit, frère, venez ici chez moi. Restez chez moi. On va, si vous aurez besoin de transport, nous allons vous véhiculer. Je me suis senti bien. Nous sommes des enfants du roi. Frère, nous sommes des enfants du roi. Oui, frère a dit, venez, sera bien. J'ai dit, frère, c'est seulement mes occupés. J'ai dit, non, ne vous en faites pas. Venez rester ici. Alors, je serai chez frère Aloïs les 2 semaines. Priez pour moi et je prierai pour vous. Je vais lire une écriture en rapport à cela. On peut se lever pour commencer. Ils ont 2 Thessaloniciens, chapitre 3, on lit du verset 1 à 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 5. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Amen. Hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu, tukaokolewe na watu wasio haki wabaya, maana si wote walio na imani. Lakini kwa wale mwaminifu atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Nasi tunamtumaini Bwana kwa mambo yenu, kwamba mnayafanya tulivyowaagiza, tena kwamba mtayafanya. Bwana awaongoze mioyo yenu mkapate pendo la Mungu na saburi ya Kristo. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion de cet après-midi que tu nous as accordé. Nous sommes devant ta présence. Chaque fois que les gens viennent à ta présence,
Wakati wote watu wanakuja katika uwepo wako. Ils contemplent ta présence. Wanaona uwepo wako. Et ils sortent bénis. Wanatoka wamebarikiwa. Les pécheurs sortent sauvés. Wenye dhambi wanatoka wameokolewa. Les malades sortent guéris. Wagonjwa wanatoka wamepona. Les affligés sortent consolés. Manunguniko wanatoka wamefarijika. Et il y a des louanges et des gloires qui reviennent à toi. Kuna sifa na utukufu na kurudia. Seigneur, glorifie-toi aujourd'hui parmi nous. Tukuze katikati yetu. Pour que nos yeux soient ouverts. Ili kwamba macho yetu ipate kuona. Comme notre frère Job le disait, kama vile ndugu wetu j'ai entendu parler de toi, nilisikia habari zako. mais maintenant je te vis. Sasa nimekuona. Permets que chacun de nous te voie. Bali kila mmoja utapata kuona. Chacun puisse dire j'ai vu mon Dieu. Kila mmoja utasema Mungu wangu. Le Dieu tout puissant. Mungu mwenyezi. Le Dieu rédempteur. Mungu mkombozi. Le Dieu qui agit. Mungu anayetenda. Il a agi dans ma vie. Il a exaucé ma requête. Et voilà, je le loue. Oh Dieu, bénis mes frères. Pendant que moi je ne serai pas avec eux, mais toi sois avec eux, sois avec moi. Si c'est ta volonté, Seigneur, on se rencontre encore, la gloire et l'honneur te reviendra. Oh Dieu, et si tu viendras nous prendre, viens nous prendre, Seigneur, car notre cœur bat pour cet événement. Oh Seigneur Jésus-Christ, fais que la grâce et la gloire et l'honneur, oh la grâce soit sur ton peuple, et la gloire te revienne, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Et continuez à prier pour moi. Notre frère Inaenga continuera à prêcher. Moi, je prendrai au mois de décembre, le 1er décembre, pour terminer ce sujet sur le Saint-Esprit. Bon, notre frère Jean-Marie, qui était notre diacre, il s'est excusé. Il n'est plus notre diacre. Bon, c'est ça. On a besoin de trouver quelqu'un d'autre pour nous aider. Pour ce moment, il a dit que non, frère, je vais un peu me reposer. Vous pouvez vous demander, vous ne le voyez pas là. Oui. Il est là, il n'est plus notre diacre. Il a voulu se reposer un peu. Continuons toujours à prier les uns pour les autres. C'est ça notre devoir. Quand il sera disposé, peut-être il va encore nous aider. Quand il sera prêt, et le besoin est là, le besoin sera toujours là. Le besoin sera toujours là. Et quand il sera disposé, il va encore peut-être nous aider. Que Dieu le bénisse pour tout le temps et l'œuvre et service qu'il a fait pendant ce temps-là soit richement béni et que son âme soit bénie. Que Dieu lui accorde les désirs de son cœur et que Dieu puisse encore réveiller son âme et revienne lui servir. Amen. Je vais encore un peu rappeler que nous aurons les Thanksgiving, les 30 novembre, nous aurons une réunion de jeunes. Les 30 novembre, nous aurons une réunion de jeunes à partir de 11h jusqu'à 11h jusqu'à 15h ou 14h30 comme ça. Nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, nous vous invitons. Ce sera un samedi. Venez pour qu'on puisse parler. Si vous avez des questions, je crois que nos jeunes ont besoin de beaucoup de choses. Alors, ça sera les 30 novembre. Gardez ça dans vos calendriers. Parfois, nous annonçons des choses il y a encore 2 mois. Mais arrivé tout juste au veille, les gens ne sont pas là.
Alors je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a annoncé tout ça depuis 2 mois? Pour que les gens puissent quand même faire un plan. S'il faut demander quand même un temps, chercher le temps. Alors on sera ici. Et le 28, qui sera le jour de Thanksgiving, nous mangerons ensemble ici. Nous demanderons à chaque famille, nous aurons un service. On l'a fait l'année passée. On aura un service, un court service de remercier Dieu. C'est un temps de remerciement. Parce que vraiment l'historique de Thanksgiving, c'est même biblique. Le mot Thanksgiving même c'est biblique. C'est remerciement. On nous dit remercier Dieu dans toutes choses. Dans n'importe quelle circonstance, il faut remercier Dieu. Alors nous serons ici. On va tout manger ensemble. Que chaque personne prépare ce qu'il peut amener. Chacun viendra avec ce que Dieu mettra sur son cœur. On peut partager ensemble. On peut trouver encore une occasion de causer, de parler. Après avoir remercié notre Dieu, on aura ça. Je crois, je pensais peut-être aller, il y aura le Thanksgiving, mais j'ai vu que ça va un peu bouleverser. Le programme n'est pas encore bien fixé. Nous serons ici. Le jour-là, le Thanksgiving. Préparez-vous. Il y a encore 2 mois. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à peut-être 1 mois et quelques semaines. Venez avec ce que Dieu mettra sur vos cœurs. Ce que vous mangez. Nous serons ici pour partager. On remercie Dieu et après on partage. Que Dieu nous bénisse. Sans oublier au mois de novembre, nous aurons les cérémonies de mariage, l'officialisation du mariage de notre frère bien-aimé, qui aura lieu le 2 novembre. Vous êtes tous invités. Ce sera un samedi. Nous avons déjà l'adresse. Je me suis réservé d'envoyer l'adresse avant parce que les gens risquent de demander. Envoie-nous encore l'adresse. Nous avons l'adresse. Là où cette cérémonie aura lieu. Et encore le même mois de novembre, le 24 novembre, nous avons encore une cérémonie de mariage de notre sœur Emeraude. Le 24 novembre, gardez ça dans le calendrier. Ça sera un dimanche. Et nous serons encore ici pour être des témoins de ce mariage. Alors venez honorer ce mariage. Que Dieu nous bénisse. Ce sont les activités que nous aurons au mois de novembre. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Nous avons montré que le Saint-Esprit était, dès le commencement jusqu'à la fin, c'est toujours le Saint-Esprit. Parce qu'on a lu les premiers versets de la Bible. On a vu qu'au commencement, l'Esprit de Dieu couvrait toute la surface de la Bible. Et dans l'Apocalypse aussi, nous avons aussi vu qu'encore ça sera toujours le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est là toujours. Le seul moment où le Saint-Esprit a pris une forme physique, c'était au temps de Jésus-Christ. Quand nous lisons la Bible, pendant le temps du séjour de Jésus-Christ ici sur la terre, il n'y avait pas le Saint-Esprit. On va lire ça. Lisons Jean. Êtes-vous là? Lisons Jean chapitre 7.
Yohana sura ya 7. Jean chapitre 7. Yohana sura ya 7. Hier, nous avons eu une bonne parole. Jana tulipata neno nzuri. De vous inquiéter de rien. Msisumbukie chochote kile. Ah, frère, si vous avez des inquiétudes, Kama mko na masumbuko, ne vous inquiétez de rien. msisumbuke kwa lolote. Mais dans toutes choses, Katika mambo yote, priez. muombe. Jean chapitre 7, Yohana 7, verset 37 à 39. 37 hadi 39. Jean 7, 37 à 39. Yohana 7, 37, 39. Il est dit ceci. Inasema, Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Amen. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit, Tukisema Roho Mtakatifu c'est Jésus. ni Yesu. Quand Jésus était dans le corps physique, Yesu alipokuwa katika mwili. c'est pourquoi il est dit dans Ephésiens Katika Efeso et dans Colossiens katika Kolosai, que la plénitude de la divinité uungu wote habitait corporellement ulikuwa unakaa kimwili dans l'homme Jésus. ndani ya mtu Yesu. C'est-à-dire Jésus-Christ Sema Yesu Kristo était la plénitude de la divinité. alikuwa ni uungu wote. Et c'est lui qui était en même temps Dieu, Yeye alikuwa ni Mungu, il était en même temps le Seigneur, ule Bwana, il était en même temps l'Esprit. na pale Roho. C'est-à-dire toute la divinité Sema uungu wote tabernaclée dans le corps Jésus. ulikuwa na maskani, ulikuwa unakaa ndani ya Alors, mtu Yesu. personne d'autre n'allait recevoir le Saint-Esprit. Mtu mwingine angelipokea Roho Mtakatifu. C'est pourquoi il a dit aux disciples, Kama aliambia wanafunzi, il est bon que je m'en aille. ni vilema mimi niende Car kwa. si je ne veux pas, Kama siendi, l'Esprit ne viendra pas. Roho hatakuja. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est moi l'Esprit. Kwa sababu ni mimi Roho. Comment je vais me diviser? Je suis encore Sasa là. namna gani nitajigawa na ningali C'est hapa? pourquoi même les disciples, Ndio maana wanafunzi nao pendant qu'ils étaient avec Jésus, wakati walikuwa na Yesu ils ne priaient pas. hawakuwa naomba. Les disciples, Wanafunzi ils ne priaient pas. hawakuwa naomba. Et qui devrait prier? Wangaliomba nani? Le ciel était sur la terre. Mbingu zilikuwa kudunia. Toute la divinité était avec eux. Walikuwa pamoja nao. À qui autre prier? Sasa wangaliomba nani mwingine? C'est pourquoi Jésus les a dit. Il a dit aux pharisiens, Aliambiwa na qui ont Wafarisayo. dit, tes disciples ne prient pas. Wafarisayo walisema wanafunzi wako hawaombi. Tes disciples ne gênent pas. Wanafunzi wako hawafungi. Il leur a dit, Aliwaambia, comment est-ce qu'ils vont gêner watafungaje? et l'époux est avec eux? Na bwana harusi yuko pamoja Ah, ils ne nao. devraient pas. Ah. Parce que l'homme qu'il devrait prier Kwa sababu yeye était aliomba, présent, alikuwa pamoja nao. était au milieu d'eux. Alikuwa miongoni mwao. Alors la plénitude de Sasa divinité uungu wote était en Jésus-Christ. ulikuwa ndani ya Yesu Kristo. C'est pourquoi Ndio maana il n'y avait pas quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit kulikuwa na mtu ambaye alipokea Roho pendant que Mtakatifu Jésus-Christ était vivant. wakati Yesu Kristo alikuwa Parce que pale. c'est lui le Saint-Esprit. Yeye ni Roho Mtakatifu. C'est pourquoi il s'est écrié ici. Ndio maana alipaza sauti hapa. Il a dit, Akasema, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir anasema kuhusu Roho ceux Mtakatifu qui wale watu croiraient en lui. watapokea wale ambao wanamwamini. Car Kwa kuwa l'Esprit n'était pas alikuwa encore. bado hajakuja. Car l'Esprit ne l'était pas encore. Ule Roho Mtakatifu alikuwa bado hajakuwa. Parce que Jésus n'avait pas encore été Yesu glorifié. alikuwa bado hajatukuzwa. C'est-à-dire pour que l'Esprit vienne, Jésus premièrement devrait être glorifié. Ili kwanza Yesu apate kutukuzwa. C'est pourquoi Ndio maana il les a dit, aliwaambia, allez à Jérusalem, nendeni Yerusalemu. attendez la promesse. Ngojeni ahadi. Ils sont allés à Jérusalem, Walikwenda Yerusalemu. ils ont entendu la promesse. Walisubiri ahadi. À ce moment-là, à Jérusalem, Ile muda wa Yerusalemu. pendant l'espace là de 10 jours, ils attendaient.
kipindi cha siku C'est à ce moment-là qu'il priait. Ni wakati walikuwa naomba. Parce que le maître Kwa sababu Bwana n'était plus avec eux. alikuwa tena pamoja na wao. Alors, le Saint-Esprit était là. Sasa Roho akashuka. Mais avant la naissance de Jésus-Christ, Kabla ya kupaa kwa Yesu Kristo, dans l'Ancien Testament, katika Agano la Kale, tous les saints de l'Ancien Testament avaient aussi le Saint-Esprit. watakatifu wote wa Agano la Kale walikuwa na Roho Mtakatifu. Nous l'avons montré. Tulionyesha ile picha. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, Sasa Roho Mtakatifu, la dispensation du Saint-Esprit kipawa cha Roho Mtakatifu a commencé depuis la Genèse ilianza tangu mwanzo jusqu'à la naissance de Jésus. mpaka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. C'était toujours le Saint-Esprit. Alikuwa ngali Roho Mtakatifu. Jérémie, Yeremia il avait le Saint-Esprit. alikuwa na Roho Mtakatifu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Kwa sababu ni Roho wa Mungu. C'est pourquoi la fois passée on a dit, Ndio wakati uliopita le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu on l'appelle encore anaitwa vile vile l'Esprit de Dieu, Roho wa Mungu. l'Esprit de Christ, Roho wa Kristo. l'Esprit de vérité, Roho wa kweli. l'Esprit du Seigneur, Roho wa Bwana. l'Esprit de vie, Roho ya uzima. l'Esprit du Père. Roho ya Baba. Tout ça, Hayo yote ça signifie le Saint-Esprit. inamaanisha Roho Mtakatifu. Quand vous lisez dans la Bible, Soma on Biblia. parle l'Esprit de Dieu, Wanasema Roho wa Mungu. l'Esprit de Christ, Roho wa Kristo. l'Esprit du Père, Roho wa Baba. l'Esprit de vie, Roho ya uzima. l'Esprit du Seigneur. Roho ya Bwana. Tout cela signifie Hiyo yote le Saint-Esprit. inamaanisha Roho Mtakatifu. Je crois que ça se comprend. Najua kwamba inaeleweka. Satan aussi Shetani vile vile a aussi des appellations. iko na matamshi. Ils ont un peu aussi Satan. Tusome na Il est aussi esprit. naye ni roho. C'est pourquoi sur la terre il y a des esprits. Ndio maana kudunia kwa roho mbili. Et pour connaître l'esprit, nous devons être très vigilants pour connaître les esprits. Na kumtambua roho inabidi kuwa mwangalifu sana. Lisons aussi comment le diable est appelé. Satan. Sasa sisi tusome jinsi Le shetani anaitwa na yeye. méchant. Il est premièrement appelé le méchant. Anaitwa mbaya. Il est appelé le diable. Anaitwa ibilisi. Lisons ça, lisons ce terme Tusome hii matamshi dans Apocalypse chapitre 12 verset 9. katika Ufunuo 12 verse ya 9. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Ufunuo 12. Écoutez, Sikieni. le diable, Ibilisi il a aussi des appellations. ana majina. Quand vous les lisez dans la Bible, Tusome katika il faut Biblia. comprendre de qui on parle. Lazima uelewe nani wanaongelea. Apocalypse chapitre 12 verset 9. 12 ya Ufunuo verse ya 9. Commençons au verset 8. Tuanzie verse ya 8. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Écoutez les termes que la Bible dit. Hiyo sasa matamshi ambayo tunatumia. Il fut précipité les grands dragons. C'est-à-dire il y a des petits dragons. Les grands dragons. Yaani yule joka mkubwa. Les serpents anciens. Nyoka wa zamani. Appelés Anaitwa les diables Ibilisi et Satan. na shetani. C'est lui qui séduit toute la terre. Yeye anayedanganya ulimwengu Et il wote. fut précipité sur la terre. Akatupwa hata nchi. Et ses anges furent précipités avec lui. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Amen. Amen. Satan, Shetani. que nous appelons Satan, Ambaye tunaita shetani. on l'appelle d'abord le grand dragon. Wanamuita joka mkuu. Ses serviteurs, ce sont des petits dragons. Hao watumishi wake ni joka wadogo. Quiconque peut prêcher les mensonges, Wewe tu unaweza kuhubiri uongo. il est sous l'esprit de son maître, Yeye yuko chini ya les grands dragons, mwalimu wake ambaye le père du mensonge. joka mkuu, baba wa uongo. Il est aussi appelé ici, Anaitwa tena vile vile hapa. les grands dragons, Anaitwa joka mkuu. les serpents anciens. Joka wa zamani, nyoka wa zamani. Ah, les serpents qui étaient en Éden, Nyoka ambaye alikuwa katika Edeni. les serpents qui ont séduit Ève, Nyoka aliyemdanganya Hawa. on l'appelle serpent ancien. Anaitwa nyoka wa zamani. C'est pourquoi les gens des dénominations Nyoka nyoka wa ne madhehebu. comprennent pas Satan. Hawaelewi shetani. Ils ne comprennent même pas la semence du Hawaelewi serpent. hata uzao wa nyoka. Et voient les serpents qui rampent sur Wao la terre, wanaona huyu nyoka ambaye qui est anatetemeka en train de dunia. manger la boue Anakula mavumbi. de la terre. Ça, c'est le serpent moderne. Huyu ni wa kisasa huyu. Non, non. Nous nous parlons du serpent Sisi ancien. tunaongelea ule nyoka wa zamani. L'homme là qui pourrait marcher Ule mtu ambaye angalia et mbele parler. na kuongea. On l'appelle Wanamuita Satan, oh shetani. les diables, Ibilisi. les grands dragons, Oh, les serpents anciens. nyoka wa zamani. C'est celui-là. Ni ule. Il se camoufle aujourd'hui. Anajificha leo. Les gens les dessinent avec des cornes. Watu wanamchora anakuwa na Satan n'a pas de cornes. Shetani ana mapembe. Satan n'a pas une queue. Shetani ana mkia. C'est un
garçon. Ni kijana Very smart. Et il connaît toutes les langues. Avec un bon accent. S'il vient ici, il est ici aux États-Unis. Parle mon anglais. S'il parle au Congo, un bon lingala. S'il va aller en Haïti, un bon créole. Il connaît tout. Very smart guy. C'est pourquoi il séduit. Quel décor ne peut séduire qui? Quelqu'un qui a une décor et a une quai. Qui sera séduit? Mais non. Les serpents anciens, c'est Satan. Ce sont des appellations, les descriptions. Alors, il a été précipité. Avec qui? On nous dit aussi avec ses anges. Ces anges aussi sont appelés ce qu'on appelle les démons. Les démons, ce sont les anges de Satan. Ils se sont divisés. Les uns peuvent attaquer le corps, les autres peuvent attaquer l'âme, les autres peuvent attaquer la foi. Ils se sont divisés. Ce sont des anges déchus. Ils sont sortis avec lui. On les a jetés par terre. Cette écriture n'est pas encore. Ça va être accompli après la lettre. Satan est encore en train de voyager partout sur la terre. Mais avec ces démons qui nous dérangent, c'est pourquoi on peut les demander d'où vient Satan. J'ai sillonné seulement sur la terre. Es-tu arrivé à Indianapolis? Oui. As-tu vu mon serviteur Sébastien? Il voyage. Il passe il voyage. Il dit, ah oui, je l'ai vu, mais tu as déjà fait un enclos autour de lui. Je ne peux plus y entrer. Frère, les enfants de Dieu sont dans un enclos. Et l'enclos, c'est la parole de Dieu. Tous ceux qui sont dans la parole sont dans la sécurité. Le diable tourne. La Bible nous dit, je crois que c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que votre ennemi rôde comme... lisons ça. Laissez-moi le lire. Votre ennemi est en train de rôder. 5-8, il nous dit ceci. 1 Pierre 5-8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, les serpents anciens, Satan, rôde comme un lion rugissant, chercha qui il dévorera. Résistez-lui. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous devons les résister dans la foi. Quelle foi? La foi biblique. On résiste les diables dans la foi. La foi de la Bible. La foi apostolique. La foi des Écritures. Toute foi qui n'est pas conforme aux Écritures ne résistera jamais au diable. On nous a donné une seule foi. On nous a dit combattez pour la foi qui a été donnée aux élites, une seule fois pour toutes. Si je vais avoir une foi, je vais la comparer avec celle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Josué, d'Élie. Donc on continue. De Jésus, parce que Jésus ne devrait pas se contredire. Et de Paul, de Pierre, de Branham et de tous les saints. Alors si vous avez une foi différente des autres, vous ne résisterez pas au diable. Non, non, vous faire.
Alors le Saint-Esprit, Sasa Roho Mtakatifu ça c'était entre parenthèses pour le diable. ile ilikuwa ni kifungo. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Ça c'est la deuxième question. Ile ndio swali la pili. On a montré les synonymes. Tunaweza maelezo ya Roho Mtakatifu. On va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Sasa Roho Mtakatifu ni nini? On va voir pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Utaona kwa nini Roho Mtakatifu ametolewa Comment le recevoir. na namna gani kumpokea. Et comment savoir que je l'ai reçu. Na nitajuaje kama nimempokea? On va parcourir toutes ces questions-là. Ile maswali yote tutaiona. Pour aujourd'hui, Kwa leo nous voulons d'abord savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ni nini? Premièrement, Kwanza, nous devons savoir qu'il est esprit. kwanza ni roho. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est esprit. ni roho. Lisons. Tusome. Aimez-vous lire la Bible? Tusome Biblia. Et c'est ça le message qu'on nous a donné. Ndio ujumbe tulipewa sisi. Frère Branham avait levé la Bible. Ndio Branham aliinua Biblia. Il a dit ceci. Alisema hivi. Voilà mon absolu. Et quiconque nous prêchera, s'il ne nous prêche pas ça, il n'a pas de message. Hana ujumbe. S'il ne nous prêche pas la Hana Bible, ujumbe Biblia. il n'a pas de Hana message. ujumbe. Oui, Ndio. il peut avoir un message, Unaweza kuwa ujumbe. mais pas un message de Dieu. Haiko ujumbe wa Mungu. Un message que Frère Branham a prêché. Ujumbe ambao Branham alihubiri. Les saints de l'Ancien Testament, Watakatifu wa Agano la Kale ils ont reçu l'inspiration walipata de ufunuo. ce que Dieu allait nous donner. Kile ambacho Mungu anatupatia sisi. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, Tunaona katika Agano Jipya, Paul, Paulo il est allé en Arabie, alikwenda Arabia. comparer sa révélation Kulinganisha ufunuo wake et les Écritures. na maandiko. Quelles sont les Écritures? L'Ancien Testament. Agano la Kale. Alors pour nous, Kwetu sisi, nous sommes des aigles. sisi ni tai. Amen. Amen. Voyez-vous cela? Unaamini kile? Nous sommes des aigles. Ni tai. Un aigle vole. Il vole avec les deux ailes. Nous volons avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors nous volons dans les airs. C'est ça un aigle. Et vous êtes un aigle. Alléluia. Vous ne volez pas dans les Écritures. Vous êtes un pervers. C'est pas comment on le dit en Suède. C'est un autre oiseau qui ressemble aux aigles. Vous comprendrez ça. Mais nous, en tant que des aigles, nous sommes des aigles qui volent avec les deux ailes. Les ailes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et nous volons dans les airs de la révélation de la parole de Dieu. C'est ça, c'est que nous sommes. Alors, le Saint-Esprit, c'est un esprit. Disons, comme vous aimez la parole, ouvrons la parole. Jean, une écriture que tout le monde connaît. Jean, même si je ne le dis pas, je crois que tout le monde peut le comprendre. Hein? Dieu est esprit. C'est Jean chapitre 4. Il y a certaines écritures qui sont d'or. Même si vous êtes convaincu, tu peux même les citer sans les lire. Mais parce qu'il y a des bénédictions en lisant. Il faut la lire. Il y a un frère Zahid qui me disait, moi je n'aime pas écouter les messages, les deux frères Branham, j'aime les lire. J'ai dit frère, non, c'est vrai du frère. Il y a une différence entre, il y a une inspiration quand il lit et quand il écoute. Quand il lit, tu médites. Tu peux même écrire. Mais en écoutant, tu n'écriras rien. Oui, j'ai dit oui. Il y a une bénédiction en lisant. Lisons le verset 23 et 24. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut, ça c'est impératif. Ça c'est impératif. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo
ambayo waabuduo halisi ndio watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye mwapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Frères, les vrais adorateurs doivent adorer Dieu le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole. L'esprit, c'est la divinité. Il dit, Dieu est esprit. Dieu que nous adorons est esprit. Et si vous voulez l'adorer en esprit, pas seulement en esprit, parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a même l'esprit du diable, il y a qui a tous ces démons. Mais il faut l'adorer en esprit, en vérité. Il faut regarder ce que vous adorez, si c'est conforme aux Écritures. Si ce n'est pas conforme, non, ça c'est pas l'esprit. Dieu est esprit. Premièrement, nous devons savoir que Dieu est esprit. Jésus nous avait donné il nous a expliqué qu'est-ce qu'est un esprit. Lisons ça dans Luc. Jésus nous avait expliqué c'est quoi l'esprit. L'esprit c'est quoi? Parce que les gens peuvent voir. J'aime voir l'esprit. On ne peut pas voir l'esprit dans le corps physique. Parce que l'esprit n'a pas ce corps physique. Lisons Luc chapitre 24. Lisons le verset 36 à 40. Luc chapitre 24. Verset 36. À 40. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit, écoutez maintenant. C'est Jésus qui nous parle, lui qui connaît l'esprit. Car lui, il était homme et esprit. Il a dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Amen. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akamwambia, amani iwe kwenu. Amen. Wakashtuka, wakaogopa sana wakizani ya kwamba wanaona roho. Akamwambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Amen. Amen. Frère, l'esprit n'a pas de chair. Hana mwili. La chair que j'ai ici, l'esprit n'en a pas. Il n'a pas de os. Non. C'est pourquoi nous, les Jésus que nous attendons, mes frères et sœurs, comprenez très bien. C'est un Jésus physique. Gardez ça. Nous n'attendons pas un Jésus fantôme, un Jésus photo. Non. Ce qui s'est passé à Arizona, les gens commencent à le partager. Oh, vous voyez, c'est ça la venue du Seigneur. Il est venu. Il faut faire la différence. Il y a plusieurs venues. Mais le retour de Jésus-Christ viendra Jésus physique. Le même Jésus qui est monté chez il va venir nous prendre. Oui. La venue du Seigneur, quand il descendra, frère, nous qui serons restés vivants, qui avons l'esprit de Christ en nous, il y aura une transformation. On va changer un corps. On entre d'abord dans un corps pour saluer nos frères qui sont morts. Avant d'aller voir Jésus. Parce que nous allons tous ensemble.
Alors, elles sont dormies dans une corps théophanique. Alors, nous allons tous entrer dans ce corps et nous tous ensemble, nous serons revêtus d'un corps glorifié pour rencontrer Jésus glorifié. La glorification du corps, c'est un corps qui va manger. Amen. Nous ne serons pas des esprits. Non. Nous aurons un corps immortel. Là où la maladie ne sera plus, des chagrins, des difficultés, il ne sera plus jamais. Mais un corps qui va manger. C'est pas ça ce qui dit la Bible. Je ne boirai plus les fruits de vie jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Nous irons manger. Un esprit n'a pas de main, n'a pas de corps. Non, nous aurons un corps, un corps glorifié. C'est pourquoi Paul, notre pasteur, le pasteur des gentils, j'aime toujours dire le pasteur de Frère Branham, parce qu'il s'est référé à lui au-delà des noms du temps. Il a dit, j'ai prêché ce que mon pasteur Paul a prêché. Si Paul entre, il se réfère au pasteur. Si Paul entre, avec ceux qui ont écouté son message, c'est-à-dire les gens de l'âge d'Éphèse, s'ils entrent, moi, avec les gens de l'âge de la Odyssée, nous allons entrer. Tout se réfère à Paul. Et il y a le grand architecte qui a posé le fondement. Il nous a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er, si ce corps dans lequel nous vivons est détruit, il y a un autre corps qui nous attend. Quel corps? Le corps glorifié. C'est là où nous avons. Ne vous faites pas de soucis. Oh, quand je mets, même si comme je pars, je ne reviens plus. L'avion fait des... Moi, je ne perds rien. Vous allez me raconter là. Je suis en train de vous attendre. Si vous partez, s'il n'est pas encore, mais quand il vient, moi je pars, nous aussi nous partons. Ceux qui sont prêts, partiront avec nous. Moi je suis prêt. Nous attendons qu'il vienne. Je nous attendons. Lui-même quand il va venir, frère, toutes ces faiblesses là que vous voyez vont disparaître. La chose la plus importante, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Avoir sa portion dans vous. Quand il vient, il va rassembler ses portions. Ils partent ensemble. Ici, quand je quitte ici, je ne dois pas partir avec frère Omba chez moi. Non. Je vais partir avec ma femme et mes enfants. Même si le frère viendra, il est visiteur. Mais chacun qui est ici, il va partir avec les siens. Jésus aussi en revenant, il viendra prendre les siens. Madame Jésus, la femme de Jésus, Miss Jesus, Mr. Jesus. Et nous le sommes. Nous partirons, frère. Mais il faut premièrement avoir l'esprit de Christ. Si vous n'en avez pas, demandez Seigneur, j'en ai besoin. C'est la chose la plus importante. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui n'a pas de chair, qui n'a pas de corps. C'est ça qu'on appelle esprit. Lisons. Deuxième Corinthiens, chapitre 3. Écoutez, deuxième Corinthiens. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'esprit. Le Saint-Esprit, chapitre 3, le 2 Corinthiens, verset 17. Il dit ceci.
Parce qu'il y a les mots or, commençons au verset 16. Commençons à 15. Moi j'aime lire là où on a mis un point. Donc pour commencer une nouvelle pensée. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Ila hata leo Torati ya Musa isomwapo utaji uikalia mioyo yao, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana ule utaji utaondolewa. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Amen. Dieu est esprit. Ni Roho. C'est ça ce que Jésus a parlé dans Jean. Dieu est esprit. Mungu ni Roho. Il nous dit encore ici, le Seigneur est esprit. Ni Roho. Et là où l'esprit du Seigneur se trouve, il y a la liberté. Si nous avons l'esprit du Seigneur ici, il y a la paix qui va régner parmi nous. Quand il est entré, là où on a dit, quand il s'est présenté au milieu de ses disciples, il a dit que la paix soit avec nous. Et là où se trouve l'Esprit de Dieu, dans la famille où il y a l'Esprit de Dieu, les premiers éléments qui se manifestent, c'est la paix. Quand vous voyez dans la famille, là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'Esprit de Christ. L'Esprit du Seigneur étant présent dans une famille, la première chose qu'il fait entrer dans la famille, il apporte la paix. La paix entre les parents et les enfants, la paix entre l'homme et sa femme, et alors cette paix va s'étendre à l'extérieur. Mais vous avez l'esprit, mais pas de paix. Ça, c'est pas l'esprit du Seigneur. L'esprit n'est pas encore entré. Quand l'esprit entre, il y a la paix. Quand la paix est là, parce que la paix, elle ne vient pas seule. Elle va apporter, elle vient avec quelqu'un. Le plus puissant, c'est l'amour. Il entre la paix, mais déjà l'amour est installé. C'est pourquoi l'amour couvre beaucoup. Vous avez l'amour. Vous ne couvrez pas les fautes des autres. Non, ça c'est pas l'amour. L'amour. L'amour divin. L'amour agapao. L'amour de Dieu. L'amour de Jésus-Christ. Couvre une multitude de péchés. Même quelqu'un vous a offensé. Frère, ta femme t'offense, il commence à l'injurier. Quel amour? L'amour des injures? Mon frère, parce que ton enfant t'a offensé, tu commences à dire quelle sorte d'enfant? Cet enfant est digne. Les enfants de ce... Non. Premièrement, tu vas recevoir ça dans l'amour. C'est pourquoi, mes frères, ne corrigez jamais une faute si tu es en colère. Mais c'est, je reviens. Ne corrigez jamais une erreur ou une faute que ton enfant a fait, ou soit ta femme, ou soit ton mari, ou soit ton ami, ou soit quelqu'un de qui vous travaillez ensemble, pendant que vous êtes en colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Attendez que la colère s'abaisse. Elle est d'abord avalée par l'amour. Alors, ouvrez la bouche, commencez à corriger. C'est ça. Nous avons fait beaucoup de dégâts
Nous avons détruit beaucoup de maisons. Les familles ne se comprennent pas. Parce que les gens viennent résoudre les problèmes étant en colère. Non. Mieux vaut quitter. Si c'est chez toi, ta femme te dérange, si tu commences à échanger des paroles, vous allez aussi vous échanger des coups. Il faut d'abord sortir un peu. Faire une petite promenade. Que la colère s'abaisse. Alors, quand la colère s'est abaissée, venez. Même corriger les enfants. Moi, je n'ai jamais corrigé mes enfants étant en colère. Parce que je peux même prendre n'importe quoi et les jeter. C'est ça la colère. Je vais attendre que la colère s'abaisse. Alors je l'appelle. Lui-même croira que c'est fini. Il croira que la situation est réglée. Alors je l'appelle. Lui croira qu'on va poser en cause. On cause comme des amis. Frère, ma sœur, causez avec vos enfants comme des amis. Nous avons des problèmes aujourd'hui avec nos sœurs. C'est parce que quand ils parlent à leur fille, ils ne les parlent pas en tant qu'amis. Vous devez les parler. Vous devez les embrasser. L'enfant doit se sentir que maman, ah non, il m'aime. Nous devons parler à nos enfants avec amour, pas avec para, avec l'autorité. Non, tu vas égarer ton enfant. Et quand il fera quelque chose, il va te cacher. Parce que tu n'es pas ton ami. Elle n'est pas amie à toi. Et toi, tu n'es pas ami à elle. Nous devons chercher à amener l'amitié dans la famille. Que l'enfant se sente à l'aise chez lui. Qu'elle se sente parler à l'aisément avec ses parents. Parce que vous avez l'esprit. Parce que là où l'esprit se trouve, il y a la liberté. Les enfants sont libres de parler aux parents. La femme est libre de parler à son mari. Le mari est libre de parler à sa femme. Tu es libre d'être exprimé. C'est pourquoi sentez-vous libre ici. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne soyez pas fermés. Venez parler. Il y a la liberté ici. La liberté de l'esprit. Si quelque chose ne va pas, tu l'as vu, tu ne le parles pas, cela tombe sur toi. Parce que Dieu t'a révélé ça. Pour que cela soit corrigé. Et tu as gardé la bouche fermée. Sentez-vous libre. C'est ça ce que fait l'esprit. Mais vous avez le Saint-Esprit, les gens ne se sentent pas libres. Il faut chercher, il faut amener l'esprit de liberté. Vous êtes affranchis. Que les enfants aussi se sentent à l'aise de vous approcher. S'il a fait une erreur, corrigez cette erreur après la colère. Oui, c'est une erreur qu'il a fait. Si vous voulez les battre, attendez que la colère s'abaisse. Cachez le fouet. Mettez-les d'abord quelque part. Appelez-les. Venez. Vous causez. Toi, ce que tu as fait. Pourquoi tu as fait ça? Oh, voilà, papa. Ok. Je vais te gifler. Tu me dis, tu prends les fouets. Tu les fouettes sans colère. Parce que tu sauras où fouetter. Les fouets, on dit fouetter les enfants, oui. Mais si tu les fouettes sur la tête, les sacs quittent. La police va te prendre. Et bien, il m'a dit non, aux États-Unis, frère, on refuse de gifler les enfants. Non, tu as manqué de la sagesse. On n'a pas dit de causer des problèmes à un enfant. Il faut les gifler. S'il les pieds, s'il les fesses, papa, oh pardonnez-moi, oui, je vais te pardonner. Il faut les gifler. S'il a demandé pardon, après que tu les gifles, ne continue. Quand l'enfant te dit, papa, pardonnez-moi, j'ai mal agi, je te demande pardon, maman, pardonnez-moi, mon frère, ma soeur, ne surpassez pas le pardon.
Arrête-toi. S'il le répète, la même erreur, il demande encore pardon. À ce moment-là, chaque pardon doit avoir une punition. Tu vas dire oui, je te pardonne, mais tu dois être puni. Jésus nous a pardonné. Mais si nous continuons à pécher, nous allons payer le châtiment. Pardonner mais châtier. Il faut les gifler. Je te pardonne maintenant. Tu ne reviens plus. Parce que c'est la deuxième fois. Quand tu demandes le pardon, la première fois, même la deuxième fois, parfois pas. Mais la troisième fois, on ne tolère plus. Parce que l'enfant est né avec un esprit de méchanceté en lui. C'est le fouet qui l'enlève. Je ne sais pas comment le fouet enlève ça. Mais c'est seulement la Bible le dit. Et nous le croyons. Nous disons Amen. Et c'est réglé. Il ne faut pas l'écarter. Faire attention. Il y a des enfants qui n'ont plus droit au bateau. Vous frères, vous mes sœurs, il y a des enfants, on ne peut plus utiliser les fouets. Ils ont dépassé l'âge d'être fouettés. Ils sont dans l'âge de on les conseille. S'ils refusent les conseils, tu peux les chasser de chez toi. Ils ne veulent pas. Mais quelqu'un qui a 16 ans, un enfant de 16 ans, de 18 ans, parce qu'il est ton enfant, tu prends le fouet en train de le fouetter. S'il se lève contre toi, s'il veut faire comme ça pour fuir, il te frappe. Alors tu diras, oh papa, les enfants de ces derniers jours. Non, ça c'est la manque de la sagesse. Oui. Il y a des enfants, ils ont grandi. Ils ne voudront pas vous frapper. Mais parce qu'ils voulaient fuir de votre mère en faisant des calculs, ils vous ont poussé, vous avez tombé. Vous allez briser les pieds, la jambe, les enfants de cette maison. Vous avez manqué la sagesse. Il a grandi, il faut les parler. S'il continue, s'il ne parle pas, lui dit mon ami, avec ton âge, si tu vois que moi ici ce n'est plus nécessaire de rester chez moi, fais tes bagages, partez. Si tous les mamans ne veulent pas le faire, vous le faire, vous avez un esprit très méchant. Vous voulez toujours aller, c'est mes enfants, c'est mes enfants, et vous souffrez. Un enfant de 18 ans, de 20 ans, qui est en train de le prendre toujours, c'est mon enfant. Il ne t'écoute pas, laissez-lui, le monde va l'apprendre. Tu resteras toujours sa mère, tu resteras toujours, il n'aura pas de merci là. Laissez-lui aller. Dieu va exaucer. Continuez toujours à prier. Dieu peut les ramener. Mais vous continuez, il risque même de te causer des crises cardiaques. Vous souffrez, vous avez des maladies à tout moment à cause d'un enfant de 20 ans. Moi j'ai toujours dit, au mien, tu es fatigué de Michael, ne me cause pas de dégâts. Fais tes affaires sortir. Moi je l'ai dit d'un cœur ouvert. Tu resteras mon fils. Mais restez chez moi avec tous ces désordres. Moi je le supporte. Fais tes bagages, va chez toi. Commencez à payer les rentes. La loi des États-Unis te demande à des choses, tu peux graver. Mais comment tu vas me faire souffrir? À tout moment, c'est toi. Fais tes bagages, sors, partez. Restez avec la paix. Ça c'était un des parenthèses. Que Dieu nous bénisse. Alors le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu en nous. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est Dieu en nous. Lisons Jean. Jean, chapitre 14.
Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est Dieu lui-même en ni nous. Mungu mwenyewe ndani yetu. Hein, si nous parlons du Saint-Esprit, Kama tunaongea Roho Mtakatifu, c'est Dieu qui vit en ni nous. Mungu anayeishi ndani yetu. Chapitre 14, verset 15. Yohana 14 verse 15. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est quoi? Tunataka kujua Roho Mtakatifu ni nini? C'est Dieu Ni Mungu en nous. ndani yetu. C'est le Dieu vivant Ni Mungu qui vit en nous. uzima ndani yetu. C'est Jésus-Christ Yesu Kristo qui vit en nous. anaishi ndani yetu. C'est ça le Saint-Esprit. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Disons, Tusome. si vous m'aimez, Kama unanipenda. gardez les commandements. Amen. Ah, je voudrais les grands amen. Amen. Si vous m'aimez, pas moi, si vous aimez le Seigneur. Kama unapenda Bwana. Et si vous aimez aussi le Seigneur, vous allez aussi m'aimer. Kama unapenda Bwana mimi nitakupenda. Amen. C'est ça la loi de Dieu. Ndio sheria ya Mungu. Si vous ne m'aimez pas, Kama unipenda. c'est un signe que vous n'aimez pas le Seigneur. Ni ishara kwamba upendi Bwana. Tu dois aimer l'homme que tu es, que tu vois. Utapenda mtu unayemwona. Parce que l'homme, Dieu Sawa Mungu. est dans l'homme. Ni ndani ya Mungu. On va le lire. Tutasoma. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. J'aime les mots éternellement. Napenda ile neno milele. Ce qui signifie, Nikueleze. même dans l'éternité, Sema katika umilele. nous aurons le Saint-Esprit. Tutakuwa na Roho Mtakatifu. Ça, c'est un esprit éternel. Ni roho ya milele. C'est pourquoi quand vous avez cet esprit, vous avez la vie éternelle. Tutakuwa na uzima wa milele. Vous êtes éternel. Wewe ni wa milele. Dieu ne nous ravira plus l'esprit, non. Mungu hata kutosha tena ule roho hapa. C'est pourquoi nous allons vivre avec lui éternellement, avec la nature éternelle. Na katika hali ya milele. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Ah, Alléluia. frère, on peut s'arrêter ici. Vous le connaissez. Je peux me demander, c'est pourquoi les disciples l'ont demandé, montrez-nous les pères. Parce qu'il est compliqué. Le monde ne les connaît pas. Mais vous les connaissez. Ah, ils parlent de l'esprit. Ils leur disent que non, vous les connaissez. Ils ne devraient plus demander parce qu'ils avaient déjà demandé. Philippe avait déjà demandé, montrez-nous les pères. Il est à moi. Alors quand il parlait de l'esprit, il disait, ah, nous le connaissons, c'est toi. Ah, c'est toi. Il ne peut plus encore demander. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Le même Dieu éternel, manifesté dans la chair, il vivait sur la terre. C'était lui, le Saint-Esprit. Il les connaissait. Frère, ça c'est trop bien. Tu parles avec. Ça c'est que nous parlons ici. Ça, ce sont des mathématiques universitaires. Si vous êtes encore à l'école primaire, tu seras perdu. Il faut avoir un niveau universitaire. Spirituellement, dans l'université de Dieu, pour comprendre cette mathématique. Vous les voyez, vous les connaissez, car il est avec vous. Qui était avec eux? Jésus-Christ. Il dit, et il sera en vous. Quand le jour de la Pentecôte, quand je monte, c'est pourquoi il y a une écriture qui s'accomplit. Ah, l'Inzosa. Quand il est monté, voyons, quand il est monté, Ephésiens 4. Ephésiens 4. Bon, je suis d'accord. Ephésiens 4. 4 et 7. Quand il est monté,
C'est notre frère Paul. Ah, frère, lui. Ah, c'est pourquoi Pierre a dit la grâce que Dieu a donnée à Paul. Les hommes sans intelligence tordent le sens. Même Pierre a reconnu la capacité que Dieu avait donnée à Paul était plus exceptionnelle. Il a dit que même les gens sans intelligence, il tord le sens des paroles de Paul. Lui, Paul était entré dans la chambre de Dieu. C'est ça ce qu'on a lu dans notre première écriture dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Là où on a lu quand on a commencé ça. Que les choses de Dieu sont connues par Dieu. C'est-à-dire l'esprit sonde les choses des secrets de Dieu. Et pour connaître cela, tu dois entrer dans la chambre secrète de Dieu pour sonder ce qui est en Dieu, pour les amener aux gens. Paul nous a donné ça. Ah, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Qui était captif? Les saints de la Cité. Frère, les captifs ici, c'est les saints de l'Ancien Testament qui étaient captifs. C'est son temps que Jésus est allé libérer. Alors il est sorti avec eux. Ah, alléluia. Frère, c'est profond. Et il a fait des dons aux hommes. Ah, quand il est monté, il a donné des dons. Quand est-ce que ces dons sont descendus? C'est pourquoi Jésus, le Saint-Esprit, c'est Dieu. En vous, vous le connaissez, car il est avec vous. Et il sera en vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit, ce n'est rien autre que Jésus. Donc nous ne sommes pas des trinitaires. Il n'y a pas trois dieux. Non, non. Il y a un seul Dieu. Quel est son nom? Jésus Christ. Amen. Amen. Ça c'est notre ABC. Amen. Quiconque ne connaît pas son Dieu est idolâtre. Quiconque ne connaît pas le nom de son père, il est un enfant illégitime. Amen. Si j'ai demandé à ma sœur Gloria, quel est le nom de ton père? What's your dad's name? Non, non, your dad. Il connaît. Son père c'est Wilonge. Même si vous la réveillez pendant la nuit, even though you wake her in the night, and you ask, who's your dad? What's your name? Your dad's name? Elle ne doit pas penser. Parce que c'est son père. Il connaît, mon père c'est Wilonge. Demandez même à Néma. Il va vous, même si vous l'avez amené ici. What is your dad? Même si je suis là, même si je vais me cacher, il ne m'appellera jamais papa. Et il a cette connaissance. Comment l'enfant peut connaître son père? Mais nous les chrétiens, vous ne connaissez pas le nom de ton père. Nous sommes des frères, des pères, des mères. Nous connaissons notre père et nous connaissons notre mère. Nous sommes des enfants légitimes. Vous le connaissez. Car il est en vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est Dieu qui se manifeste lui-même en nous. On n'a pas terminé, on va lire aussi. Le verset 18, là on était dans Jean 14. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Jésus, toi ce que tu nous parles là c'est compliqué. Tu nous dis que je vais demander au Père
de vous envoyer le consolateur. Alors, tu nous dis que nous connaissons le consolateur. Alors, qui est le Père? Il dit non, je ne vous laisserai pas orphelin. Ce n'est plus le Père qui nous laisse orphelin, ça devient Jésus qui ne doit pas nous laisser orphelin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il n'enverra pas une autre personne. Il dit, écoutez, verset 18, je viendrai à vous. Pas il viendra à vous. Mais c'est Jésus qui va encore revenir dans la forme d'esprit. C'est ça le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ sous forme d'esprit. Jean 16. Allons-y un peu. Désolé, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où va-t-il. Lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Wala hakuna mmoja wenu aliniuliza unakwenda wapi. Jésus, ses paroles étaient compliquées. C'est pourquoi les disciples devaient seulement les croire. C'est pourquoi Pierre voulait dire, à qui d'autre irons? C'est toi seul qui a les paroles. Mais ce qu'il disait, Jésus savait qu'eux aussi ne comprenaient pas. Qu'est-ce que vous attendez ici? Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Les autres sont partout. Partez aussi. Il y a qui au téléphone? C'est toi seul. Pierre avait compris qu'être là où Jésus n'est pas, il n'y a pas la vie. C'est toi seul. Parce que c'est lui l'esprit de vie. Parce que la parole que je vous parle sont esprit et vie. Ah, il savait que si nous quittons ici, nous n'aurons pas la vie. Hein? Vous ne me demandez pas où je vais. Vous savez déjà que je vais vers mon Père. Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ila kwa sababu nimwambia hayo huzuni imejaa milioni mwenu. Lakini mimi naambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Amen. Amen. Ah, ça devient compliqué. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Vous-même, vous vous souvenez, dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, il nous est dit, Jésus est le consolateur. Mais il nous dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il y a combien de consolateurs? Il voulait seulement leur dire, je vais prendre une autre forme. Je suis avec vous dans la chair, mais en tant que dans la chair, je ne peux pas être dans tout le monde. Non, non. Jésus en tant que chair, il ne devrait pas se partager. Mais en esprit, frère, il est à moi, il est dans les frères, il est dans les frères, il est dans les frères. Il est ici, en nous tous, en un même moment. Il peut seulement le faire en esprit. Dans la chair, il était tout. Quand il marchait, c'est la divinité qui marchait. C'est toute la divinité qui marchait. C'est comme cela qu'il était. Mais quand il est monté, il nous a déversé les dons. Il est venu rester dans nous tous. Ah. C'est lui qui est dans nous. Lisons encore. Lisons. Galates. Chapitre 2.
Sura yake ya pili. Verset aussi familier. Ni verse ambayo tunazoelewa. Chapitre 2 verset 20. Sura ya pili na mstari wa 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est ça ce qui est écrit. Frère Jean, vous l'avez trouvé? Donnez le microphone au frère Jean. Peut-être dans les Bibles il y a quelque chose. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ah, moi je croyais que c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Il dit c'est Christ. Terminé, frère. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. C'est-à-dire Paul, celui qui était en Paul, c'était qui? Christ. C'était Christ. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vivre en vous. Nous avons l'exemple des personnes dans lesquelles Christ vivait. Paul, il nous dit, ce n'est plus moi qui vis. Frère, la vie que vous voyez que je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vive sa vie en moi. C'est pourquoi je peux aimer. C'est pourquoi je peux pardonner. C'est pourquoi je peux être concerné des choses. C'est pourquoi je peux porter les fardeaux des vous. Parce qu'il y a Christ en moi. Il nous a dit, portez les fardeaux des uns des autres. Parce que Christ vit sa vie en moi. Ce n'est plus Paul. Ce n'est plus Michael. Ce n'est plus vous. Il faut Christ vivre sa vie en vous. Combien de quoi? Que Dieu soit loué. Lisons. On a beaucoup d'écriture. J'ai à peu près 30. Amen. Je vais recevoir les on va tout lire. Mais quand vous aimez les Écritures, on va lire comme l'Esprit nous conduira. Lisons Actes, chapitre 5, verset 3 à 5. C'est ça le message. Vous ne lisez pas les citations. Je suis en train de lire les citations. Je suis en train de lire les citations. Voyez-vous cela? C'est ça les citations. Si vous voulez, je peux même vous donner les exactes citations de Branham. On a tout ça. J'ai même un cahier. J'essaye parfois d'écrire. Pour avoir l'idée. Garder tout dans la tête, c'est mais c'est ça les citations. Acte chapitre 5. Chapitre 3, chapitre 5, verset 3 à 5. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur par le péché? Tu peux être aussi rempli de Satan. Il y a les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, d'autres qui sont remplis de Satan. Satan avait rempli Ananias. Il faut vous demander, vous êtes rempli de quoi? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Frère, est-ce que le Saint-Esprit était là? Pierre lui parle. Pourquoi pourquoi Satan a rempli ton cœur? Au point même de tromper le Saint-Esprit. Il avait le droit de me dire où est le Saint-Esprit? Je dis que j'ai mal le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Écoutez la réponse. Au point. Les choses se sont.
Ça c'est la technique, on va aller. Ne vous en faites pas. Ils vont arranger. Ça c'est le diable, parfois ça n'aime pas de bonnes choses. C'est bien. Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs. S'il n'y a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes. Voilà maintenant, où se trouvait le Saint-Esprit. Écoutez. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. On peut se limiter ici, disait frère. Disait le verset 4. Ok. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani ameujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako? Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu? Amen. 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 C'est-à-dire, premièrement, on a dit qu'il a menti au Saint-Esprit. C'est ça ce que dit le verset 3. Mais au verset 4, Pierre lui dit, tu n'as pas menti aux hommes. C'est-à-dire que Pierre qui était là, le Saint-Esprit, Dieu était en lui. Frère, ne mentez pas les uns aux autres. Mes frères, évitez les mensonges. Évitez de mentir aux autres. C'est un mauvais esprit. Vous les enfants, ne mentez pas à vos parents. Il faut être ouvert. Nous avons des enfants qui sont fidèles, qu'on peut même les croire. Mais vous mentez pour éviter la commission. Non. Soyez ouverts vers n'importe qui. Vous les frères, ne mentez pas aux sœurs. Comme je vous ai dit récemment, il y a un homme qui m'a appelé. Ça, une femme plutôt. Il m'appelle, elle m'appelle. Elle dit, est-ce que tu as emprunté $3000 à mon mari? Pourquoi tu me demandes? Ah oui, mon mari m'a dit que tu as l'argent là, c'est toi qui l'as. Et c'est moi qui l'ai emprunté. C'est-à-dire que c'est moi qui est allé demander l'argent. Alors les $3000 que nous avions, il a dit qu'il vous l'a donné. Vous écoutez ça? Il a menti. Je lui ai dit, il vous a bien dit. Il vous a dit la personne qui va vous dire la vérité. Ton mari t'a menti. Dis-lui. Vraiment, il va refuser. Je lui ai dit, si j'allais emprunter, je ne peux pas venir vous emprunter. J'ai des frères. Frère, moi je vous crois. Avant que je peux emprunter un paillet, je veux sonder sur les frères. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose, parce qu'il va me supporter. Moi je ne peux pas faire ça. Je vous crois. Je crois que vous me croyez aussi. Si vous avez un problème, vous pouvez me demander. Pourquoi toujours courir auprès des païens? Vous croyez pour les païens plus que les frères. Parce que vous savez que vous n'allez pas le payer. Et moi, je ne ferai pas ça. Il m'a dit, il m'a déjà menti. Il m'a trompé. Il m'a encore dit qu'il avait envoyé cet argent à telle personne quand j'ai demandé. Que de telles paroles n'existent pas parmi nous. Amen. Cela n'est pas mes frères. Si vous êtes ici, vous trompez encore votre femme. Frère, vous l'argent là, vous commencez à apporter des calculs très compliqués. Oh voilà, là où j'étais, j'ai fait ça. Non frère, ça c'est un esprit diabolique. Tu es possédé par un démon.
Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, il dit la vérité, même si la vérité va coûter sa vie. Mais vous trompez ta femme. S'il y a une personne qu'on ne peut pas tromper dans la vie, c'est la personne avec qui vous partagez la vie. Comment tu vas tromper ton femme? Je parle ici aux frères. Vous les frères, soyez honnêtes. Si tu as aidé quelqu'un, il faut lui dire. J'ai l'argent là que j'avais, j'ai envoyé ça auprès de mon père. Même s'il sera en colère, la vérité reste toujours la vérité et elle va triompher. La vérité est bonne. Elle blesse, mais elle guérit. C'est ça la vérité. Elle va blesser, elle va pleurer, elle va gémir, mais parce que c'est la vérité, et c'est là ça va guérir. Elle va continuer à te croire. Mais si vous le cachez, quand il apprend, la sœur apprend que ce que tu as fait c'est du mensonge. Vous savez ce que vous avez perdu? C'est quoi? La confiance. Même si vous partez à Walmart, à Sam's Club, vous n'achèterez jamais la confiance. On ne vend pas la confiance. Peut-être vous êtes en ligne, vous achetez à Amazon, à eBay. Je ne sais pas si c'est quel autre là où on achète les choses. Chaîne, AliExpress. Frère, la confiance ne s'achète jamais. Gardez la confiance très jalousement. Quand quelqu'un a confiance à toi, ne le perdez pas. Si vous perdez la confiance, l'homme restera, doutera de tout toute sa vie. Il dit, même si vous dites la vérité, parce que vous avez perdu la confiance, il ne doit plus vous croire. Peut-être. Lui. Même s'il ne te dit pas, dans son cœur, il doute. Il faut garder la confiance. C'est pourquoi nous devons garder la confiance de notre Dieu. Dieu nous a donné des dons. Il a confiance en nous. Nous devons garder ça. Il ne faut pas mentir, frère. Vous, ma sœur, ne mentez pas, frère. Parce qu'il est le chef. Si je lui dis, je vais perdre tout. Mieux vaut perdre, me dit-il. S'il n'est pas que vous aidez ta famille, l'argent là que tu m'as donné, j'ai envoyé ça à mon frère. Il va grandir. Toi, quelles sont tes femmes? Tu es méchant. Tu es méchant, mais dans la vérité. Et tu lui as dit la vérité. Ça va le blesser, mais ça va guérir. Tu vas dire, ah, ok. Et ça se passe comme ça. Gardons la confiance. Pour terminer, comme on ne peut pas terminer, on va mettre une virgule. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en nous. Amen. C'est Dieu, c'est sa parole, c'est sa vie. C'est pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous avez la vie de Dieu en vous. Vous devez vivre une vie conséquente. Mais comment toi, qui a le Saint-Esprit de Dieu en vous, les dimanches tu ne parles pas à l'église. Quel Saint-Esprit? C'est quelle sorte de Saint-Esprit qui vous fait manquer l'église? Parce que c'est la parole de Dieu en vous. Et le Saint-Esprit va être là où il y a la parole de Dieu. Frère, le vrai Saint-Esprit ne peut pas supporter les faux enseignements. Non. Il est attristé. Il ne peut pas rester là. Il ne peut pas nous ouvrir ses oreilles. Il écoute, c'est le mensonge. Lui fuit.
Ce n'est pas lui qui fuit, mais c'est l'esprit en lui qui fuit les mensonges. Et comment toi tu vas rester dans les mensonges et dire que j'ai le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en nous. Pour un peu terminer, lisons 1er Jean. Chapitre 5, verset 6. Et on va prier. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu à nous. Jésus-Christ à nous. C'est la parole de Dieu à nous. C'est la vie de Dieu à nous. Ça, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ils ont le verset 6. Frère Jean, lisez encore pour nous. Donnez le microphone, frère. Frère Joseph. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu. Commencez. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non, frère, commencez au verset 5. Lisez verset 5. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aliye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est celui qui témoigne. ni ambaye anashuhudia. Le verset 5. Verset 5. Qui est celui qui triomphe du monde? Nani anayeshinda dunia? Vous voulez triompher le monde? Anataka kushinda dunia. Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Kama si yule anayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. En d'autres termes, c'est lui qui croit que Jésus est Dieu. Yule anayeamini kwamba Yesu ni Mungu. Parce qu'un enfant de Dieu Kwa sababu mwana wa Mungu est Dieu. ni Mungu. Ici, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des dieux. Tuko wa Mungu. Si vous voulez triompher, il faut avoir cette foi que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Il est né. Il est né en tant qu'un homme. Pas de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Dans Jean 17, sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vérité. Et il n'y a jamais eu de mensonge dans la vérité. S'il y a quelque chose de mensonge dans ce que vous croyez, le Saint-Esprit n'est pas là. Il peut y avoir de l'onction. C'est pourquoi on va parler sur l'onction. On va parler sur les baptêmes du Saint-Esprit. On va aussi parler sur la conduite du Saint-Esprit. On va aussi parler sur les scellement du Saint-Esprit. Sur le baptême du Saint-Esprit. Mais ici, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu en nous. C'est Jésus-Christ en nous. C'est la parole de Dieu en nous. C'est la vie de Dieu en nous. C'est ça le Saint-Esprit. Vous pouvez même vous regarder vous-même. Si vous l'avez, c'est-à-dire que vous avez la vérité. Parce que l'Esprit, c'est la vérité. Christ est la vérité. Alors, si vous avez la vérité, vous avez l'Esprit. C'est pas
Non, non, c'est pas ça les cinq. Ce sont des sensations. Ça peut être c'est ça la pluie qui tombe. Mais la parole, le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu manifestée dans ton cœur, dans ta vie. C'est Jésus lui-même qui est venu vivre sa vie en toi. C'est la parole de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi tu peux dire Amen à toi la parole. Parce que c'est Christ qui accepte sa parole. Il vit en toi. Il vit sa parole en toi. Si quelqu'un te dit quelque chose, il te dit non, 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 non. L'Esprit te dira non. Ça, c'est pas vrai. Il t'amène les stations de frère Branham qui n'est pas aligné à la parole. Le Saint-Esprit te dit non. L'Esprit de Branham, c'est de nous ramener à la parole prophétique, à la parole des apôtres. Alors donnez-moi ce qu'il a dit, alignez ça dans les Écritures. Si tu n'as pas bien aligné ça, attendez. Peut-être tu es comme Apollos. Tu dois attendre, il faut rencontrer Prisca et Priscille. Ils l'ont amené à part. Ils lui ont expliqué avec plus de détails. Il parlait bien, mais il était limité. Il faut rencontrer les gens comme Priscille. C'était un homme avec sa femme. Ils l'ont appelé à part. Il faut avoir du respect. Même si quelqu'un sait qu'il dit, ce n'est pas bien. Attendez qu'il termine. Et venez me voir, mes frères. Ce que tu as dit là, voilà.